l'esclavage n'a pas seulement été une institution économique, c'était aussi un système de domination basé sur la terreur. Les victimes, principalement des Africains, nous parlons bien de la traite transatlantique, ont été traitées de manière inhumaine, réduites à l'état de bétail et soumises à des sévices que nous avons à peine à imaginer. Aujourd'hui, la team, nous allons explorer certaines des tortures les plus cruelles infligées aux esclaves durant cette période sombre de l'histoire. Nous allons parler du miel, des fourmis, des chaînes de fer, des fouets et d'autres châtiments barbares, mais aussi de la résistance farouche de ceux qui ont survécu d'un combat pour l'humanité. Pour comprendre pleinement cette histoire, nous allons nous appuyer sur des témoignages, des preuves archéologiques ainsi que des recherches historiques. Yo yo yo, salut YouTube, c'est ton boy Jimmy comme tu le sais déjà. Plongez avec moi la team dans un océan tragique dans les horreurs de l'esclavage. L'esclavage transatlantique a duré, comme nous le savons, plus de 4 siècles, de la fin du 15e siècle jusqu'en 1888, approximativement. Des millions d'Africains ont été déportés en Amérique, réduits à l'état de marchandises dans les plantations de sucre, de coton, de tabac et dans les mines. Le commerce triangulaire a vu des navires remplis d'esclaves traverser l'Atlantique dans des conditions de voyage inimaginables. Les colons européens, en particulier français, les britanniques et les espagnols, ont systématiquement déshumanisé les Africains. Leurs actions n'étaient pas seulement motivées par la cupidité, mais aussi par une idéologie qui justifiait les pires cruautés. Ces déshumanisations se manifestaient dans l'asservissement des corps, mais aussi dans l'acharnement de certaines tortures particulièrement cruelles. Si nous parlons de preuves archéologiques, l'archéologie des plantations et des sites de travail des esclaves a permis de retrouver des traces de chaînes, d'instruments de torture et même de témoignages laissés sur des murs de prison. Ces découvertes montrent l'ampleur des souffrances infligées. Voici une citation de l'historien David Bryan Davis dans son livre « The Problem of the Slavery in the Western Culture » paru en 1988. Il dit ceci, je cite, « L'esclavage était une institution qui n'a cessé d'évoluer, mais chaque forme de torture qu'elle engendrait portait une marque de cruauté systématique. » Le supplice du miel et des insectes. Les colons utilisaient le miel comme un instrument de torture psychologique et physique. En induisant le corps des esclaves de miel, les insectes, comme les fourmis ou les guêpes, venaient attaquer la peau du malheureux, provoquant des douleurs intenses. Cette pratique n'était pas seulement punitive, elle visait aussi à humilier et insuffler la terreur parmi les autres esclaves. Des récits de survivants et des documents historiques mentionnent cette pratique. De plus, des archives des plantations de la période coloniale montrent des instructions sur la façon de punir les esclaves récalcitrants. Les chaînes de fer étaient omniprésentes. Les esclaves étaient souvent attachés aux pieds, aux poignets ou portaient des colliers qui les empêchaient de se déplacer librement. Certains colliers avaient des pointes vers l'intérieur mais aussi l'extérieur, limitant encore plus la capacité de mouvement et créant des douleurs constantes. Des collections de chaînes et de fer et de colliers retrouvés dans les fouilles des plantations corroborent les récits de l'époque. Le fouet, comme vous le savez, était le principal moyen de punir les esclaves, infligeait des blessures profondes, souvent sur les jambes et le dos, mais c'était aussi un moyen de maintenir la peur parmi les autres esclaves. Petite citation du fameux abolitionniste Frederick Douglass, dans son ouvrage Narrative of the Life of Frederick Douglass, paru en 1845. Je cite, « La douleur du fouet est un fléau constant, un rappel quotidien de notre statut de marchandise. » Les esclaves étaient parfois torturés avec des objets pointus, comme des épines ou des clous, insérés dans leurs ongles ou dans leurs pieds. Cette douleur était ensuite exacerbée par l'application d'eau salée sur les plaies. Il existe des preuves archéologiques, comme des objets pointus retrouvés dans des sites d'esclavage, notamment des pointes métalliques, témoignent de ces pratiques cruelles. Les esclaves qui tentaient de fuir ou de se révolter étaient mutilés. Les oreilles, les pieds ou les mains étaient coupés. Ces actes étaient destinés à rendre les esclaves plus dociles en les privant de leur capacité de fuite. L'écrivaine Harriet Jacobs, dans Incidents in the Life of the Slave Girl, paru en 1861, décrit ceci, je cite, « Quand vous voyez un homme avec un pied coupé ou un autre qui a perdu une main, vous comprenez que la rébellion n'était pas seulement punie par la mort, mais par des mutilations. » Les esclaves étaient régulièrement exposés à la cruauté publique pour semer la terreur. Suspendus par les bras,
laissés en plein soleil ou encore exposés dans des cages. Ces châtiments publics étaient des spectacles destinés à briser la volonté collective. Des écrits d'esclaves et des descriptions dans les journaux de l'époque décrivent ces tortures comme des moyens d'intimidation. Des cartes de certaines plantations montrent aussi des lieux réservés aux exécutions et aux tortures publiques. Malgré la brutalité, la résistance ne s'est pas arrêtée. Les esclaves ont trouvé des moyens de se rebeller, que ce soit par des révoltes violentes ou par des actes de sabotage subtils. Chaque tentative d'évasion était une affirmation de leur humanité. Le courage qu'ils ont montré face à une cruauté sans nom est une source d'inspiration. L'histoire de l'esclavage n'est pas seulement une histoire de souffrance, mais aussi de résistance, de survie. Ces tortures, aussi horribles soient-elles, font partie d'un récit plus large de déshumanisation. Mais ce que nous devons en retenir, c'est que ces actes barbares ne définissent pas les victimes de l'esclavage. Ce qui définit ces individus, c'est leur résistance, leur lutte pour leur dignité et leur héritage. Aujourd'hui, nous devons honorer la mémoire de ces victimes et faire en sorte que cette histoire ne soit jamais oubliée. N'oubliez pas que comprendre le passé est crucial pour lutter contre toutes les formes d'oppression et de déshumanisation aujourd'hui. Si ce sujet vous a touché, comme d'habitude la team, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, de mettre un pouce bleu pour le soutien, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.